Mais que vois-je? Mais oui, c'est le duo qui fait parler de lui en ce moment. Le duo des super héroïnes de choc, Aznonaz, Marine Tondelier et Lucie Castet qui ont lancé un mouvement Gagnons ensemble. Alors, gagner quoi? On sait pas trop. Rien de tel qu'un bon duo pour surpasser les difficultés et gagner toutes les médailles sur son passage, un peu comme Laurel et Hardy, Batman et Robin, Kermit la Grenouille et Miss Piggy dans le Muppet Show. Non, quoique Miss Piggy, mais oui, ça c'est un autre duo à venir avec Aznonaz, Tondelier et peut-être Mathilde Panot ou Ercilia Soudet, qui sait. Elles font la paire. Mais revenons à nos moutons. Donc maintenant, Tondelier et Castet forment un couple. Lucie Castet qui, je pense, est toujours d'après son profil, candidate au poste de Premier ministre. Bon, je pense qu'elle sera dans le déni ad vitam aeternam, mais on lui souhaite bonne chance malgré tout. Et elles font donc le tour des plateaux télé. Et notamment, Marine Tondelier nous a dit que ça ne sera pas facile parce que c'est un couple de gauche, et tout le monde a cru que c'était un couple avec Mélenchon. On a dit, mais qu'est-ce que font ces deux petites gourgandines à crier dans la rue, gagnons ensemble, gagnons ensemble. Et notamment Marine Tondelier, vous le savez, elle est courageuse, bien évidemment, elle dit les termes et elle nous le dit, on vit dans une société façonnée par le patriarcat. J'ai déjà entendu ça quelque part. Et oui, le fameux patriarcat, vous savez, l'antagoniste du MCU de gauche, l'antagoniste du gauchisme comique universe, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que c'est. Moi personnellement, quand je me balade en ville, le patriarcat, ça n'est pas vraiment ce que je vois des H&M et des Zara tous les 200 mètres, mais admettons. Et donc, selon notre amie Marine, les femmes politiques apprennent à faire et à survivre dans ce milieu essentiellement masculin, où l'on subit au quotidien des réflexions misogynes et un contexte qui écrase les femmes. Mais quelle réflexion Marine, est-ce que on t'a fait qu'on aille les taper? Ça n'est pas un hasard si on se retrouve avec Castellucci, mais oui, on sait que ça n'est pas un hasard, petite gourgandine, elle t'a fait de l'œil et elle t'a fait des petits clins d'œil à l'Assemblée, on le sait tous. Et nous, on a d'autres manières de faire. Donc là, vous voyez, il y a une promesse. Ce que nous proposons, c'est différent. On est différente. Avant, vous n'aviez droit que à des mecs, à des hommes. Les hommes, peu. Mais nous sommes deux femmes. Et donc, ça sera différent. Voilà la promesse tacite, la promesse implicite. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes en valeur ajoutée? Eh bien, nous sommes des femmes. Ah bah, génial, super. On va aller loin comme ça. Peut-être qu'on s'en foutrait pas un petit peu et que nous, ce qu'on veut, enfin, ce que les Français voudraient, ce sont peut-être des gens qui font le travail, que ce soit des hommes ou des femmes, que ce soit 100%, 50-50, donnez-nous des gens qui ne sont plus des parasites et qui bossent au service des Français et qui enfin font quelque chose d'utile pour nous, pour les Français, plutôt que de s'engraisser et de s'ajouter 300 €, tiens là comme ça, au pied levé, parce que oui, vous comprenez l'inflation, mais on aimerait tout de même bien savoir ce qu'elles disent sur les plateaux télé, donc c'est parti. Vous dites, déjà, nous sommes deux femmes. L'expérience nous a, je vous cite, l'expérience nous a malheureusement appris ce que ça provoquait par principe chez certains. On a appris à faire avec. J'ai lu ce passage, mais que voulez-vous dire exactement ? Ça me paraît très très clair. Donc si vous n'avez pas compris, je vous le réexplique. Non, mais juste préciser. On vit dans une société qui a été façonnée par le patriarcat. Alors moi, j'en fais pas une maladie, une obsession du soir au matin. Quand je vous dis j'ai appris à faire avec, c'est que je pense que les femmes politiques qui restent là, c'est parce qu'on apprend par des mécanismes d'adaptation, de préservation mentale, par plein de choses, à faire avec et à survivre dans ce milieu qui est un milieu encore essentiellement masculin, où l'on vit au quotidien des réactions, des réflexions misogynes et un contexte qui écrase un peu les femmes. Et peut-être que le fait d'être deux femmes ensemble nous protège aussi l'une l'autre. Enfin, je pense que c'est pas un hasard aussi si on s'est retrouvés sur certaines manières de faire, peut-être différentes d'autres manières de faire. Et voilà, c'est pour ça que quand on nous ramène toujours à Jean-Luc Mélenchon, ça nous fatigue un petit peu. Parce que moi, je me suis dit, peut-être c'est parce que je suis une femme, tout ça, je suis pas assez forte. Là, on se dit, on va se mettre à deux, on va voir ce que ça donne. On a quand même des questions sur... Et Jean-Luc par-ci, Jean-Luc par-là. C'est le jeu, c'est pas très grave. Comment ça, Marine? Tu es en train de nous dire qu'au siège de LFI et qu'à l'Assemblée, côté gauche, côté LFI, il y a des réflexions misogynes, alors que c'est le camp du bien. Mais non, je n'ose le croire, Marine, je n'ose le croire. Donc là, pareil, ce que l'on a écouté, c'est, en gros, nous sommes des femmes, c'est notre valeur ajoutée, et donc ça sera différent. Bah oui, mais ce sera différent en bien ou en mal. Lulu et Marine, en bien ou en mal, on s'en fout que vous soyez des femmes, ou des hommes, ou des avions à réaction. Ce que l'on veut, ce que veulent les Français, c'est plus de pouvoir d'achat, plus de sécurité. C'est un État qui marche, qui est
efface sa dette qui fonctionne. En quoi le fait que vous soyez des femmes va améliorer ce processus, va apporter cette solution? Eh ben, je n'en sais rien. Et d'ailleurs, regardez, ça ne prend pas pour les gens. Regardez, vous avez voté pour l'homme ou pour la femme au second tour des dernières présidentielles. Mais oui, on s'en fout les meufs, on s'en fout. Si vous en êtes réduite à survivre en politique, ça n'est pas du fait que vous soyez une personne avec utérus, ah oui, les fameuses femmes, mais une personne sans cervelle. Ça n'est donc pas un hasard si vous vous retrouvez avec Lucie Castet. Quand on dit aux femmes que leur seul rôle est d'avorter, donc profiter de ne pas avoir d'enfants, de ne pas s'en occuper si elles en ont, on évite de dire qu'on les défend. Marine Tondelier, vous êtes un bourreau pour les femmes, et effectivement, moi je ne pense pas que Marine Tondelier et Lucie Castet, même si elles mettent en avant le fait que ce soit des femmes, et donc que c'est génial, ça va révolutionner la politique et les idées, vraiment, ça va nous sortir de la merde, eh bien je ne crois pas que ce duo très étrange soit là pour vous défendre, vous les femmes. Donc faites gaffe s'il vous plaît, chers amis spectatrices. Est-ce que au seul titre, au seul argument que ce sont des femmes, est-ce que elles vont réduire la dette de la France? Est-ce que au seul titre que ce sont des femmes, l'économie va se mettre à retourner? Est-ce que au seul titre que ce sont des femmes, les impôts vont miraculeusement se réduire? Et est-ce que la sécurité va enfin revenir en France? Je ne pense pas. Les amis, ça n'est pas un hasard si la plus grande majorité des femmes de ce pays ne voteront pas pour vous ni pour Lucie Castet. Encore une fois, elles sont très heureuses de leur homme. Ok, mais que vois-je? Nous apprenons à l'instant exclusif que le NFP demande la nomination de Lucie Castet comme Premier ministre. Non, évidemment, c'est une blague. C'est Libération qui tweete ça, mais bon, en même temps, les tweets de Libération et de Libération, moi personnellement, je fais pas trop la différence. Mais je crois que notre amie Lucie Castet est encore en deuil du fait qu'elle n'ait pas été choisie, que le Tchad Manu l'ait friendzonée comme une malpropre, alors que c'est elle qui a fait la route avec son Uber. Je ne comprends pas, pauvre Lucie. C'est le jeu Ma Pauvre Lucie ou Ma Pauvre Lucette. Mais ça n'est pas fini, les amis, accrochez-vous, parce que pour étayer ce couple, pour faire la promotion de ce nouveau couple de choc façon Kermit et Miss Piggy, eh bien, elles ont ouvert un site Gagnons Ensemble. Et alors, si on clique dessus, nous avons droit à une superbe page avec des superbes photos de Lucie Castet et son groupe des Peaky Blinders qui nous disent que, eh bien, maintenant, ça suffit Barnier, tu n'es pas légitime, nous sommes légitimes, et comme nous sommes des femmes, eh bien, ce sera différent avec nous. C'était en juin dernier, tout le monde pensait que c'était impossible, et pourtant, nous l'avons fait. Donc la petite phrase d'accroche: par milliers, nous avons frappé aux portes et usé nos téléphones, incité collègues, amis, IES, putain, mais c'est pas encore interdit là, l'écriture non inclusive, c'est pas encore interdit par la loi ça. Nous avons incité les parents à aller voter, effectivement, je vous confirme, vous avez harcelé les gens. D'abord bien sûr pour alerter sur les dangers d'un gouvernement dirigé par le Rassemblement National, le camp du mal, ce sont nos ennemis. Et ce sont nos ennemis, pourquoi? Parce qu'ils ne pensent pas comme nous, ils ne pensent pas comme nous, alors ce sont des méchants, et nous sommes les gentils, pour convaincre aussi que nos propositions, lesquelles on ne sait toujours pas, sont à même de répondre aux défis démocratiques, écologiques et sociaux. Donc là vous voyez, on vous délivre des grands principes, des grandes causes, et on ne vous dit jamais ce que sont que ces causes au juste. Sur quoi est-ce que vous allez agir? Votre engagement à déjouer tous les pronostics, la gauche et les écologistes, à l'IES. Bon, vraiment les filles, arrêtez avec l'écriture inclusive où j'appelle Tiffendé là. On réussit à devenir la première force à l'Assemblée nationale. Et là, observez bien le storytelling, donc on vous monte en énergie, c'est génial, et pourtant, phase de crise, élément perturbateur, cela n'a pas suffi parce que Emmanuel Macron, le gros méchant, juste au-dessus du patriarcat, ce gros méchant a ignoré le changement demandé dans les urnes et nommé un Premier ministre qui ne défend aucune de nos priorités. Bon alors je ne défends pas du tout Barnier, c'est une espèce de communisto, marxisto, centristo bizarre. Mais bon meuf, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est là. Est-ce qu'on peut vraiment voir les effets de ses actions? J'en sais trop rien. La restauration des services publics, la bifurcation écologique. Alors quand tu dis bifurcation écologique, moi j'imagine un gros 4x4 qui fait un gros virage et qui prend la bretelle. La défense du niveau de vie, la préservation de nos libertés publiques. Ah mais enfin, tu veux dire que tu vas enfin baisser les impôts, voire les supprimer, voire supprimer la retraite par répartition. La retraite par répartition qui est une espèce d'obèse morbide que vous essayez de maintenir en vie par perfusion. Mais c'est génial Lucie, je vais voter pour toi. Mais hélas les amis, je ne pense pas que c'était ce qu'elle voulait dire. Et dans la restauration des services publics non plus, oui, moi aussi j'aimerais bien que mes impôts servent à quelque chose, que mon URSSAF, qu'on va payer maintenant à 26% dès 2025 serve à autre chose, que Mathilde Panot devienne toujours plus énorme. Et donc après qu'on vous a livré la situation initiale, qu'on vous a monté en énergie, c'est génial, on l'a fait, et qu'on vous a donné la phase de crise, l'élément perturbateur, eh bien il est temps d'agir, appel à l'action, gagnons
gagnons ensemble, mettez votre petit nom, eh bien écoute, c'est bien dommage qu'elle ne nous laisse pas mettre un petit message. Moi j'aurais marqué, bon bah hélas, ça n'est pas passé les amis, mais tant pis alors. Et maintenant, aïe aïe aïe, la logorée, non, ça c'est interdit Lucie, ça c'est interdit Marine Kermit là, non, je ne veux pas de ça, tu vois, personne ne lit, en copywriting c'est nul, c'est 0. Ta page de vente elle ressemble à ça, c'est 0 pointé. Et l'impératif de gagner, écoute, moi ça m'en touche bien une que tu gagnes ou que tu perds, parce que de toute façon il ne faut pas que vous fassiez confiance aux politiques. Évidemment que si la droite commence à avoir un peu de pouvoir, bah ce sera moins pire que si la gauche a du pouvoir, bien sûr, mais étant donné qu'en France, même la droite est un peu gauchisante, hélas, ça ne pourra faire que panser les plaies. Ne comptez plus sur les politiques, et certainement pas, ne comptez pas sur Lulu Castet et sa nouvelle copine, sa nouvelle best friend for life, Marine Tondelier. Ne comptez pas sur elle, ne comptez sur personne, comptez sur vos connaissances, sur vos compétences à vous, développez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de ça. Est-ce que Lucie Castet et Marine Tondelier vont enfin nous sortir de la panade? Est-ce qu'elles vont relancer l'économie avec ce mouvement quand elles seront présidentes, doublement présidentes? Est-ce qu'elles vont réduire la dette? Est-ce que c'est trop génial? Ou alors est-ce que vous ne feriez pas mieux de compter d'abord et avant tout sur vous-même, d'augmenter vos compétences, vos connaissances, d'augmenter votre pouvoir sur le monde et l'exposition de vos idées, de votre message, leur montrer que vos idées valent de l'or. Et je vous rappelle que si vous voulez être averti avant tout le monde, eh bien de la sortie du nouveau programme Pouvoir Persuasif, justement prévu à cet effet pour que vous puissiez défendre vos idées, votre parole, votre message, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour être inscrit aux articles email. À bientôt pour une prochaine analyse du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.